Merci de cette question. Alors je m'appelle Hassan Mézine, donc qui je suis algérien né en France, donc citoyen français. Aujourd'hui je suis donc photographe, réalisateur depuis récemment, depuis ce documentaire. En parallèle, je suis également formateur en photographie numérique dans un centre de formation professionnelle à Paris. Voilà. Après, qui je suis, c'est une question très large. Oui, par exemple, c'est aussi une manière de nous expliquer pourquoi vous êtes à Marseille aujourd'hui, peut-être, et ce qui vous amène, ce que vous avez fait pour être dans cette biennale. Alors, en parallèle de mon activité de photographe, j'ai toujours été aussi militant, c'est-à-dire que j'ai toujours été actif dans le militantisme au travers de ma caméra, de mon appareil photo, que j'ai toujours mis au service des événements, des causes, de suivre des causes, des luttes. Et aujourd'hui, je suis à Marseille parce que justement, dans la suite de ce que j'ai toujours fait en photo, aujourd'hui j'ai attaqué un sujet documentaire, donc sur Frantz Fanon, qui est la raison pour laquelle je suis à Marseille. C'est un travail que j'ai fait qui aujourd'hui m'amène ici pour le présenter, pour rencontrer le public, pour discuter, avec également une démarche peut-être sans prétention d'éducation populaire, qui est un peu le but de ce film, qui est de présenter ce personnage et de présenter sa lutte et du pourquoi de sa lutte et l'articulation avec les luttes qui ont lieu aujourd'hui. Donc voilà, ma présence, elle est liée à une rencontre avec le public pour en discuter et puis se poser des questions ensemble. Je ne sais pas si on trouvera toutes les solutions, mais en tout cas se poser des questions ensemble. Je suis algérien issu de l'histoire du colonialisme, l'histoire de la colonisation qui a amené mes parents à venir en France, qui ne sont pas venus pour visiter la Tour Eiffel ou quoique ils auraient pu venir voir le métal qui a été volé en Algérie pour faire cette Tour Eiffel. Mais le fait d'être issu de cette histoire-là m'a toujours fait me poser des questions en étant ici en France et à vivre dans un contexte où j'ai vu un peu déjà autour de moi des luttes de l'immigration dans les milieux ouvriers, dans les milieux populaires, liées notamment à des questions telles que la question du racisme, la question des inégalités. C'est quelque chose qui m'a un peu façonné depuis mon enfance. Et voilà, et puis j'ai un peu milité, j'irais de manière individuelle sans le savoir en étant beaucoup plus jeune. Et plus tard, je me suis retrouvé un petit peu plus, j'irais structuré au travers de luttes qui se sont faites sur des causes spécifiques, telles que la Palestine, la lutte contre le racisme, contre la France-Afrique. Voilà, donc ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressé, sur lesquels je me suis toujours penché parce que je me suis senti concerné par ces luttes. Et voilà, et puis peut-être que l'héritage de ces luttes m'a fait y venir et puis après y mettre peut-être une des choses que je savais faire qui était de faire de l'image. Voilà. Et comment vous pensez qu'elles évoluent ces luttes justement, parce que on a l'impression que c'est en perpétuelle redéfinition en fait un petit peu. Bah, les luttes, elles évoluent comme les temps changent en fait. Les temps changent, donc les luttes évoluent, mais en même temps, je pense que, pour revenir peut-être à la question précédente, ce qui moi me paraît utile, c'est de comprendre qu'on ne part pas de zéro, de comprendre que nous avons des héritages de luttes, que bien sûr il faut mettre à jour nos luttes en permanence, mais en même temps des personnages comme Fanon et d'autres, bien sûr. Fanon n'est pas un prophète parmi les autres, c'en est un, mais ça peut être une boîte à outils de réflexion et de construction politique, notamment pour les plus jeunes. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on pense découvrir les choses, on pense découvrir l'eau chaude en matière de lutte, et on se rend compte qu'en lisant des analyses, des choses ressenties, déjà il y a 50, il y a 60, il y a 70 ans, ou voire plus, on se rend compte que ces choses ont déjà été réfléchies, mises sur le papier, et que le fait de les lire, de les comprendre, de les analyser, ça nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et justement mieux le mettre à jour pour être plus efficace dans les luttes d'aujourd'hui, qui ont toujours plus ou moins comment dire ça, une essence ou une origine qui sont souvent la même, qui sont liées à la domination et au rapport de domination, et donc bien sûr en face d'essayer de contrecarrer tout ça avec des luttes pour plus de justice.
La réécriture, peut-être qu'elle peut se faire justement si on prend la thématique qui est celle que j'apporte dans cette biennale, qui est celle de Frantz Fanon. Ce qui a toujours été central, un des éléments centraux dans son travail, c'est la question de la désaliénation. Et travailler sur la désaliénation, c'est aussi travailler sur une réécriture de soi et du collectif. Et peut-être que en essayant de sortir un peu justement de cette aliénation aujourd'hui qui est aussi beaucoup, qui est beaucoup liée à ce système dans lequel on est, où l'individu est au centre de tout, et que justement la notion de collectif tend à disparaître. Peut-être que réécrire les choses, c'est se remettre à penser collectivement et de comprendre que les solutions ne peuvent être que collectives. Et trouver des solutions individuelles, c'est bien quand on, peut-être quand on est juste auto-centré. Après, bien sûr, il y a toujours des moments dans la vie où on a besoin d'avoir des solutions individuelles. Mais les solutions en matière de justice, de libération commune, elles sont collectives parce qu'on ne peut pas être libre sans les autres. Et ça, je pense que oui, réécrire, c'est réécrire différemment, essayer de réfléchir à peut-être revoir les choses en étant moins auto-centré. C'est un travail à faire sur soi, mais je pense que tout le monde peut le faire et quand on est conscient qu'on peut le faire collectivement, c'est peut-être plus facile. Et qu'est-ce que vous avez appris à travers ce documentaire sur Frantz Fanon? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris sur moi-même, j'ai appris sur ma capacité peut-être à faire des choses que je n'imaginais pas pouvoir faire. Parce qu'avec un film tel que celui-ci qui a été fait avec un budget très minime, je dis souvent que c'est le budget de la cantine d'un film. Et donc c'est apprendre à avoir plusieurs casquettes. Et voilà, donc j'ai appris peut-être à me dépasser un peu. Je ne pensais pas pouvoir avoir peut-être cette résilience, parce qu'il y a des moments où ça a été assez difficile. Après, bien sûr, j'ai appris beaucoup sur le sujet en lui-même, c'est-à-dire que le sujet de Fanon, c'est pas juste un personnage, c'est un environnement, c'est une époque, c'est un contexte. C'est un contexte qui est lié à une ère de colonialisme qui est très difficile, où on se penche vraiment sur des situations concrètes et réelles. En même temps, c'est apprendre beaucoup sur un domaine qui était central pour Fanon, qui est la psychiatrie. Donc c'est rentrer également sur des questions de psychiatrie, d'apprendre, de développer des connaissances qu'on n'a pas auparavant. Et en même temps, c'est de rencontrer des acteurs très 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 différents, dans des lieux très 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 différents de la planète, qui sont intéressés par Fanon et où on y retrouve une centralité. Et ce qui montre un peu tout le côté multidimensionnel d'un personnage comme Frantz Fanon. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment une grande aventure, et qui, je pense, n'est pas finie, parce que je continue à rencontrer beaucoup de gens. Et là, je dois rencontrer des Marseillais aujourd'hui.